Et l'invité ce matin, Robert Ménard, maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Zelensky à Paris, le nouvel appel à l'aide de l'Ukraine pour des armes, la réforme des retraites et les débats houleux, on va en parler. Total Énergie et ses super profits. Et puis parmi les questions que nous allons évoquer, la manifestation annoncée samedi à Montpellier autour de la Bouvine. On vous dira tout, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas précisément, ce sont ces courses de taureaux. Commençons donc par la tournée européenne de Zelensky, qui après donc Londres, dans la journée était hier soir à Paris, là il part à Bruxelles, le président ukrainien reçu par Emmanuel Macron. Il demande davantage d'aide aux Européens face à la Russie. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? On doit l'aider au maximum. Ce combat, c'est pas un combat étranger à nous. J'entends un certain nombre de gens qui me disent « Oui, mais il faut pas désarmer l'armée française. » Mais l'armée française et les armements français, ils servent à quoi ces armements? À défendre ce que nous sommes, ce que nous croyons et tout. Et où ça se passe en ce moment? Ça se passe là-bas. Aujourd'hui, il faut... Et je suis content de voir que M. Macron arrête de nous parler de ne pas humilier la Russie. Ce qu'a remarqué M. Zelensky, puisqu'il l'a mis en avant, et que maintenant il se range, j'espère qu'on ne va pas changer, absolument derrière l'Ukraine. C'est pas une guerre dont on peut rester spectateur. On a d'un côté un dictateur qui envahit un pays et qui menace tout ce que nous sommes, et de l'autre côté un pays dont on donnait pas cher de la peau, vous vous rappelez, on sait qu'il pèserait rien du tout, qui résiste de façon héroïque. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, c'est pas le en même temps, ça fonctionne pas. Ça fonctionne dans les idées, le en même temps. Pratique, aujourd'hui, t'es avec l'un ou l'autre. Tu choisis. Et je suis content de voir qu'on choisit maintenant. Il faut lui fournir les armes lourdes, il faut lui fournir les avions, il faut lui fournir les chars qu'il réclame. Sinon, ils perdront. Et s'ils perdent, c'est nous qui perdrons. Oui. C'est nous qui Pourquoi nous perdrons? Parce qu'il y aura une menace de Poutine qui peut aller ailleurs, comme le dit Zelensky. Vous reprenez les arguments de Zelensky. Mais attendez, c'est pas les arguments de Zelensky. Il faut arrêter Poutine, faute de quoi il recommencera les mêmes choses ailleurs. Demandez pourquoi tous les pays de l'Est aujourd'hui sont vent debout contre la Russie, parce qu'ils ont bien compris, les pays baltes, la Finlande, la Pologne, que demain ce sera leur tour. Pourquoi ils s'arrêteraient? Alors je vais pas faire de parallèle hasardeux, vous savez, avec avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on sait bien que des gens comme ça, ils ne comprennent que le rapport de force. Mais Poutine, ce qui lui importe, c'était avant tout la Crimée, non? Avec cette porte, bien sûr, sur la mer. Quoi. Parce que vous pensez Odessa, que... non? Attendez, je vous pose la question. Oui, s'il était rationnel, vous êtes sûr que des gens comme ça sont rationnels? Écoutez, mais rappelez-vous, il y a un an, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit comme tout le monde, mais jamais il va envahir l'Ukraine. Vos invités, je suppose qu'à 95%, ils pensaient que c'était invraisemblable. On s'est tous trompés. On s'est tous, à quelques exceptions près, trompés. C'est-à-dire que où on voit une logique, une organisation, des intérêts et tout, y compris des intérêts économiques, on s'aperçoit qu'il y a des relations passionnelles, des visions de l'histoire invraisemblables qui font que des gens font des choix qu'on n'imaginait pas. Et moi, je parierais pas sur le fait que M. Poutine s'arrêterait et serait satisfait, il faudrait pas l'accepter, de gagner l'Ukraine. Et Robert Ménard, mais si on fournit des armes, est-ce que, comme le disent certains, cela ne risque pas d'entraîner une escalade de cette guerre et donc de la violence? Elle y est, l'escalade. Écoutez, encore il y a un an, vous vous rappelez, il fallait pas les aider parce que vous vous rappelez, il y avait tout un débat sur les armes offensives et défensives. On voit bien que ça n'a pas de sens. On voit bien que les chars, ils en ont besoin. Des avions, ils en ont besoin. Des armes lourdes, ils en ont besoin. Ils auront besoin demain. Attendez, parce que quand vous entendez hier ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'il a dit au Premier ministre anglais? Il lui a dit, on va vous fournir les armes. Mais le Premier ministre anglais lui répond, oui, mais il faut 3 ans pour former les pilotes. Il faudra aussi, on va pas attendre 3 ans. Donc, on va être amené à tous les jours prendre plus de responsabilités. Alors c'est peut-être de l'escalade, mais l'escalade pour défendre la liberté, ça vaut le coup. Et quelle attitude aussi vis-à-vis de la Russie et de Poutine? Est-ce que Emmanuel Macron a trop fait du en même temps en essayant de continuer de dialoguer avec il nous a Poutine ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut continuer justement? Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler avec M. Poutine. Je dis, M. Macron, quand il se flatte d'avoir parlé, je le cite, une centaine de fois depuis le début de la guerre ou juste avant à M. Poutine, il a dit ça. C'est pas moi qui dis. Il dit, je l'ai eu une centaine de fois. Avec quel résultat? Avec
quel résultat? C'est quand même ça. À un moment donné, tu discutes avec quelqu'un, il faut bien que ça change quelque chose. Qu'est-ce que ça a changé dans le comportement de monsieur Poutine? Rien. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler avec monsieur Poutine, il s'agit de faire en sorte que son armée, qui reprend du poil de la bête face aux Ukrainiens, soit battue sur le terrain. Pour qu'elle soit battue, les Ukrainiens, ils ont besoin tout de suite d'armement moderne, d'armement lourd, d'armement qu'ils n'ont pas dont ils ne sont pas en possession. Voilà, c'est aussi simple. Alors, de l'armement, Robert Ménard, et est-ce qu'il faudra aller jusqu'à des hommes, des soldats ou alors des hommes aussi pour faire fonctionner l'ensemble de ce matériel? Je n'y connais rien dans ce domaine-là, je ne vais pas commencer à aller sur Internet, je ne connais pas. Ouais. Simplement, quand j'entends hier le Premier ministre britannique dire « il va falloir former pendant 3 ans vos pilotes avant qu'ils touchent un de nos avions », c'est pas sérieux, enfin c'est pas sérieux, c'est une porte ouverte. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez pas dire au type, attendez, on en reparlera dans 3 ans. Donc à un moment donné, sur le ton de la plaisanterie, M. Zelensky lui a répondu, et vous avez qu'à nous les prêter, vous les pilotes. Ça se posera comme ça va se poser, et on va être face à ces questions-là. Alors on peut ne pas vouloir répondre à des questions, sauf que les questions, elles vont nous éclater à la figure, et il faut que l'Ukraine gagne. Il faut que l'Ukraine gagne. Est-ce qu'il faut aussi un débat au Parlement français sur ce choix d'envoyer des armes? Sûrement, on ne va pas ignorer le Parlement français. Remarquez, si c'est pour assister aux espèces de souk auquel on assiste en ce moment, de temps en temps, le Parlement français... Vous avez fait attention à votre langage, hein, souk. Souk, oui. Pas quand le gitan. Non, mais j'ai entendu tout à l'heure Elisabeth Lévy, il faut pas que je dise le bazar, il faut que je rien dise. Souk, oui, il faudra qu'elle m'explique si c'est un terme quoi. Enfin bref, c'est le bordel. Là, au moins, on est clair que ça concerne... Peut-être que oui, même bordel est un mot problématique. Ah bah oui. Un dernier mot sur l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine passe par une adhésion à l'Union européenne. Mais bien sûr, moi, on me répond et on nous répond, oui, mais c'est très long, le processus et tout. Oui, dans l'absolu, c'est très long. Mais quand il y a une situation exceptionnelle, on répond pas au type, on va mettre 10 ans, comme c'est le cas pour un certain nombre de pays. On n'est pas dans la même situation et on s'adapte aux situations. Moi, j'ai trouvé que l'Europe, elle avait été formidable sur cette affaire-là, parce qu'elle, d'abord, elle a été unie. Elle a accueilli de façon formidable les réfugiés. Bref, elle s'est redonné une existence. Moi, l'Europe, j'ai toujours été pro-européen, mais je trouvais que de temps en temps, dans le genre pagaille entre eux, c'était pas si mal que ça. Ouais, ça. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on reprend du poil de la bête. Alors, il faut aller jusqu'au bout, il faut lui ouvrir nos portes. Ouais. Bon, alors, sur cet emploi de camps racistes, etc., on va pas passer des heures, quoi, mais souk, ça peut être considéré aussi comme bazar, comme raciste, attendez, ou pas, non? Non, mais il y en a marre. Enfin, on comprend bien ce qu'on est. Sur les gitans, moi, attendez, moi j'aime la boxe, vous voyez, j'aime tout ce qu'il faut pas aimer. La boxe, la corrida, la bouvine, enfin tout ça. Donc j'aime la boxe. Attendez, la boxe, tu as 80% de gens qui sont, ou allez, 60%, 70%, enfin une majorité de gens qui sont arabes ou gitans. Moi, c'est mes potes, j'ai pas de problème. En même temps, avec une partie de la communauté gitane dans ma ville, alors là, je sais pas si c'est le souk, c'est pire que ça. On peut dire les deux choses. Moi, je ne comprends pas. Et en même temps, quand je dis ça, vous avez compris. Je me méfie de ce que je dis à votre micro pour pas me faire reprocher quoi. Moi, jamais la communauté gitane me fait ce genre de propos. Mais il y a des gens qui sont plus radicaux que ceux au nom desquels ils sont soi-disant en train de s'exprimer. Moi, je discute dans ma ville avec un certain nombre de gens, la communauté gitane, je les vois, je vais même à leur cérémonie religieuse, et jamais ils me gonflent avec des remarques comme ça. Jamais, ça n'arrive jamais. Vous avez quand même tourné votre langue dans votre bouche avant de prononcer, là, en fait. Vous me comprenez pas. Aujourd'hui, tu dis un mot, on te montre du doigt. J'ai juste, de temps en temps, j'en ai marre, quoi. Je suis fatigué. Robert Ménard, la réforme des retraites, vous y êtes favorable, vous? Attendez, c'est pas que je suis favorable, c'est que c'est une obligation. Contrairement aux Français dans les sondages. Oui, mais c'est pas les sondages qui dictent la politique d'un pays. Dieu merci. Sinon, il y a tout un tas de choses qu'on n'aurait pas fait dans l'histoire de France, où les Français étaient manifestement contre tel ou tel choix. Pardon, la réforme, elle est obligatoire. Elle est obligatoire parce que les chiffres sont têtus. Attendez, on vit de plus en plus longtemps, il y a de moins en moins de gosses. Il y a 60 ans, il y avait 4 types qui travaillaient, ou 4 femmes qui travaillaient, pour un qui était à la retraite. On en est déjà à 1,7, et bientôt, il faudra que vous travaillez, vous serez tout seul à travailler, pour pouvoir assurer une retraite à une personne. Donc, il faut changer la donne, c'est pas possible. Alors les Français ne comprennent rien. Alors. Non, est-ce que c'est Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne le crois pas. Je crois que c'est une réponse
superficielle. Je crois que dans 4 ans, on se reposera la même question. Il faut parler clair aux Français, il faut leur dire les choses. Mais en même temps, on est dans un jeu de rôle. D'un côté, hier, j'entendais au Parlement, il y a un certain nombre de trucs sur les... Enfin, un certain nombre de... Non, les gens de la France Insoumise, parlons clairement, qui traitaient les autres, vous avez vu de quoi ? À propos comment, la suppression des régimes spéciaux, de monstres. Monstres. Mais vous savez ce que ça veut dire? Monstres. Attendez, ça va. Puis de l'autre côté... Est-ce qu'elle a été mal préparée, alors mal ficelée et mal expliquée, cette réforme? Je ne sais pas. Attendez, on dit toujours ça. Quand tu n'arrives pas à t'expliquer, on a manqué de pédagogie. J'en peux plus de la pédagogie. Et en plus, ceux qui vous disent, c'est trop rapide et tout. Ça fait des années qu'on en parle. Combien? Il faut bien en parler à un moment donné. Mais ce qu'il faut pas, il faut pas mentir aux Français. Il faut pas leur dire que c'est une réforme juste, comme dit le gouvernement. C'est une réforme difficile. C'est toujours douloureux. Il ne faut pas leur raconter, au fond, vous allez être gagnant. Non, on ne va pas être gagnant. Robert Ménard, vous avez été proche du Rassemblement national. Vous estimez que le RN fait fausse route, alors en s'opposant coûte que coûte à cette réforme? Sur ce registre-là, bien sûr. Bien sûr, attendez, pendant des années, c'était la retraite à 60 ans. Moi, je l'ai dit 10 fois à Marine Le Pen. J'ai dit, mais comment tu peux dire un truc que tu sais parfaitement que tu feras pas, à part de ruiner ce pays? Alors ensuite, on est passé à 62 ans. C'est toujours une vision étriquer des choses. Je veux dire, on prend étriquer, pourquoi je choisis ce mot-là? Parce que c'est soupçonner les Français de ne pas pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Les Français, ils seraient trop cons pour qu'on puisse leur expliquer qu'aujourd'hui, la donne a changé, elle change économiquement, démographiquement, et donc il faut prendre des mesures douloureuses. Elle est nécessaire, elle n'est pas juste, mais elle est nécessaire. Mais peut-être que ça ne suffit pas. Moi, je pense, mais là, alors Marine Le Pen, tu cries elle saute au plafond, qu'il faut de la répartition, mais il faut aussi de la capitalisation. Il faut imaginer un système le différent. RN prend les Français pourquoi? Elle ne les croit pas capables de comprendre des choses douloureuses. Mais attendez, en même temps, où elle a raison, c'est de l'autre côté Macron qui change d'avis comme de chemise sur les 5 dernières années. Après, tu peux pas dire à un type, c'est essentiel quand le même chef de l'État... Tout le monde peut changer d'avis. Ouais, attendez, il change d'avis. Vous-même aussi, non? Mais moi, je change d'avis. Mais attendez, je le dis. Je le dis. Je le dis. Et je reconnais que je dis les bêtises. Moi, j'attends du chef de l'État qui dise, quand j'ai dit qu'au fond, 60-62 ans, il fallait pas y toucher, c'était une bêtise. Parce que c'est pas vrai que la situation a à ce point changé. Donc, sur la réforme des retraites, vous êtes plus près du gouvernement que du Rassemblement national. Non, je veux pas me mettre dans cette situation. Enfin, vous me posez les questions que vous voulez. Mais moi, je vous réponds, non. Je suis juste pour qu'on dise les choses aux gens. Leur dire, par exemple... Toute une partie d'élus ne le disent pas. C'est pas vrai. J'ai entendu le maire de Cannes hier le dire dans une antenne, David Lisnard. Le premier régime spécial problématique, c'est celui des fonctionnaires. Mais vous imaginez qu'un maire comme moi, ou comme David Lisnard, c'est difficile de dire, mais attendez, vous avez un régime le plus avantageux avant ce que coûte la RATP, quoi, c'est 700, 800 millions à l'État. Et vous, les fonctionnaires, c'est 30 milliards chaque année, parce qu'on calcule votre retraite, pas sur les 6 derniers mois, pas sur les 25 années, comme tous les gens du privé, mais sur les 6 derniers mois. Mais c'est une inégalité incroyable. Mais ça, les hommes politiques... Donc vous iriez plus loin, vous, sur la réforme des retraites. Attendez, c'est pas parce que c'est pas un choix idéologique. C'est parce que de toute façon, je vous le dis, avec la retraite qu'on est en train de faire, en plus de concession en concession, je vais pas voir, je me demande quelles économies on va faire. Il faudra de toute façon remettre tout ça dans 4 ans. Ça va aller jusqu'au bout ou pas? J'en sais rien, je suis pas devin. Il y aura une dissolution de l'Assemblée un jour? Là. Peut-être. Enfin, on a un peu de mal à imaginer qu'il aille jusqu'au bout, M. Macron, avec une situation aussi... Il sera obligé de changer. Enfin, vous avez vu la pagaille, hein. Je cherche le mot chaque fois. Vous avez interdit d'employer le mot souk, bordel et tout ça. Rien, moi. Voilà, donc, je veux dire, attends, c'est une pagaille. C'est ridicule. En plus, ça ridiculise l'Assemblée et la politique. Oui, il nous reste 2 minutes, Robert Ménard. Il y a une grande manif de soutien à la Bouvine, à Montpellier, samedi. Alors, c'est après le débat sur la corrida. La Bouvine, on rappelle, ce sont des courses de taureaux. Courses Camarguez, des petits taureaux. Oui, voilà, c'est ça. Vous y êtes favorable au maintien, c'est ça? Parce qu'il y a eu une tribune d'un certain nombre de personnes. J'en peux plus de ces écolos. Mais qu'ils arrêtent de nous pourrir la vie. Moi, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime, tout ce que fait le Midi, ils sont contre. Ils aiment pas les corridas. Maintenant, ils trouvent que... Vous savez ce qu'ils veulent nous interdire? Vous savez, il y a des lâchers de petits taureaux. J'ai dit petits parce que c'est pas les taureaux de corrida, ils vous tuent si c'était ça. Des lâchers de taureaux dans les rues, dans des villages de chez moi. Et ils vous disent, ça stresse les taureaux. Mais enfin, ils vont...
Avec vous, maintenant, je fais attention à tout ce que je dis. Oui, bah, ils vont arrêter de nous casser, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va bien, et donc j'irai manifester. Et ce que je suis content, c'est qu'il y aura des maires, on sera des milliers, il y aura des maires de toute sensibilité. On n'en peut plus. Moi, j'aime cette France populaire, j'aime cette France de Jean Ferrat, Belle et Rebelle, vous vous rappelez la belle chanson. J'aime ça, j'aime mon pays. S'ils aiment pas, ils viennent pas dans les corridors. S'ils aiment pas la bouvine, ils viennent pas là, et ils nous foutent la paix. J'en peux plus. Demain. Et la maltraitance animale, alors enfin, la maltraitance animale. Attendez, alors moi je leur propose sur le stress, le premier de ces écolos qui mange un steak, il m'expliquera que la bête n'est pas stressée. Non, mais malheureusement, ils le font, tu vois. Puis je dis ça, je suis végétarien. Ah oui, maintenant, les grillons. Non, je sais pas, vous êtes végétarien. En plus, je suis pas du tout un fan de corrida. Mais j'ai pas envie à ce qu'on touche à l'ADN, à ce qui fait ce que j'aime de mon pays, du sud de ce pays. J'aime ça. J'y suis bien. Chaque fois, qu'est-ce qu'ils veulent interdire? Tout à l'heure, vous dites, la boxe, ils vont nous interdire quoi? J'en sais rien, moi, la chasse, la pêche, ils vont trouver que tout ça, c'est pas acceptable. Mais c'est ce qu'on aime, alors qui nous fout la paix? Qui nous fout la paix? Merci Robert Ménard, le maire de Béziers, j'allais dire de Montpellier. Bah oui, puisqu'il y sera donc je sais pas s'il y sera. Non mais moi j'y serai à Montpellier, mais j'espère que le maire de Montpellier y sera aussi. C'est un appel. Mais il y aura le maire de Nîmes, d'Arles, ils y seront tous. Merci Robert Ménard. Dans un instant, donc, la revue de presse, et puis Elisabeth Lévy face à Françoise de Gois. On reviendra sur Zelensky et puis l'ensemble des autres sujets, évidemment. Il est 8h32 sur Sud Radio.